Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale puisque comme vous devez sûrement vous en rendre compte si vous me suivez depuis un petit moment, c'est la première fois que je décide de montrer mon visage. Pourquoi est-ce que je fais ça? On va y revenir dans la vidéo puisque l'idée de cette vidéo c'est pas simplement faire un face reveal. Ok, je suis pas une célébrité mondialement connue, mais je ressentais le besoin de le faire et je me suis dit que ça pouvait être également l'occasion pour moi d'en profiter pour faire une vidéo FAQ, donc une foire aux questions, puisque ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis sur les réseaux et j'ai toujours été extrêmement discret sur l'aspect de ma vie privée. J'ai toujours consacré tout mon contenu à du pur trading. Et voilà, encore une fois, aujourd'hui, je ressentais le besoin de plus en plus par rapport à la proximité que j'ai envie d'avoir avec vous et également pouvoir sortir un peu de cette image de simplement éducateur et commencer à partager des liens, on va dire, un peu plus humains qui ne sont pas basés uniquement sur l'apprentissage de compétences et de connaissances en trading. Alors pourquoi du coup est-ce que après 2 ans quand même, je décide enfin de montrer mon visage et donc pourquoi je ne l'ai pas fait avant? On va passer très vite sur cette question parce que j'ai pas vraiment de réponse appropriée, je sais pas calculer. Je suis arrivé sur les réseaux avec un seul objectif qui était de partager mes connaissances dans le trading. Au fur et à mesure, bien la communauté a bien grandi. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, je ressentais ce besoin de enfin pouvoir montrer mon visage, avoir une meilleure proximité avec vous. Et l'idée, c'est qu'on puisse enfin mettre une image sur mon nom. Et je sais que ça va rassurer beaucoup, parce qu'en vrai, c'est difficile quand on ne sait pas trop la personne en face de soi. Il n'y a pas que l'aspect physique, mais je veux dire, ça fait toujours du bien de savoir avec qui on s'entretient. Et voilà. Donc je passe très rapidement parce que j'ai pas de réponse bien définie. Concernant mon parcours, alors c'est une question qui m'a vraiment été beaucoup posée sur ces 2 dernières années. Je vais parler du parcours plutôt pro que perso, même si évidemment les deux vont de pair, mais niveau pro, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai été faire, à l'époque, ça s'appelait un DUT, ça se faisait sur 2 ans en gestion des entreprises et des administrations. Ensuite, j'ai fait une licence en banque finance et j'ai terminé par un master en gestion de portefeuille. Par la suite, j'ai eu plusieurs stages entre deux. Après, j'ai travaillé pendant presque 1 an en tant qu'assistant gérant de portefeuille à BNP Paribas Asset Management. Ça a été une expérience vraiment très riche, mais qui, moi, m'a pas forcément plu. Voilà, je savais déjà de base depuis plusieurs années que mon trading ferait partie intégrante de ma vie. Je pensais qu'en faisant de la gestion de portefeuille, ça serait le mix parfait. Et en fait, j'ai été assez déçu. Je vais pas en faire toute une histoire dans cette vidéo, mais voilà, l'image que j'avais du gérant de portefeuille et du trader ont vite été faussées en fait par rapport à ce que j'ai vu en vrai. Et je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas tout faire pour vivre à 100% de ton trading, tu vas te donner les moyens. Et ensuite, j'ai créé la communauté que vous connaissez aujourd'hui. Mais voilà, pour mon parcours, j'ai fait un DUT en 2 ans, j'ai eu ma licence après pour avoir un bac+3, et j'ai terminé avec un master en gestion de portefeuille, donc un schéma assez classique pour les diplômes dans la finance. Alors je sais que pour certains, les diplômes sont quelque chose qui est vraiment pas nécessaire, on va dire, et je peux pas aller contre ça puisqu'aujourd'hui ça me sert, mais pas de la manière dont j'aurais pensé quand je faisais mes études. Mais si j'ai juste une chose à vous dire, et c'est un peu la mentalité française, mais il faut aussi comprendre que c'est une sécurité énorme. Le mieux pour moi, pour ceux qui veulent pas faire d'études parce qu'ils veulent vite gagner de l'argent pour investir en trading, pour moi le meilleur compromis, ça reste l'alternance. Donc si tu as la possibilité de faire des études qui te proposent de l'alternance, alternance c'est-à-dire que tu travailles une partie du mois et tu vas en cours l'autre partie, honnêtement pour moi c'est le meilleur compromis. Ça te permet de mettre de l'argent de côté tout en ayant un diplôme à la fin de l'année. Bon, évidemment, cette question, personne n'y échappe, hein. Dès qu'on commence à faire de la vente de formation ou autre, on est directement mis un peu dans la case du scammer. Après, il y a eu beaucoup de problèmes par le passé, donc je peux comprendre. Pourquoi je fais ça? Moi, de base, c'est vraiment pour l'aspect humain. Alors, je sais que ça peut faire réponse bateau, mais c'est la vérité. Et j'espère que ça se ressent dans tout le contenu que je propose depuis 2 ans de manière gratuite. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, les gens ont tendance à oublier, dès que tu fais payer une formation ou un accompagnement un peu plus poussé, on te met directement dans la case, mais t'en as pas besoin. Pourquoi tu fais ça? En fait, j'échange du temps contre de l'argent. Ça paraît normal. N'importe qui fait ça. Il y a des milliardaires aujourd'hui qui font des conférences, qui font payer leurs conférences. Mais moi, c'est vraiment l'aspect humain. En fait, dès que j'ai touché la rentabilité avec mon trading, j'ai commencé à ressentir un vide, que ce soit émotionnel ou au niveau de mon temps, parce que pour ceux qui sont rentables aujourd'hui, et j'espère qu'il y en a un qui m'écoute dans cette vidéo,
Tu dois savoir que quand tu es enfin rentable en trading, bah, tes journées sont très répétitives. Tu fais pas grand-chose puisque tu as un plan qui est déjà établi, tu sais exactement ce que tu vas faire, à quelle heure, tu as juste à cliquer pour prendre position. Donc moi, j'avais ce vide à combler au niveau du temps et j'ai toujours été quelqu'un qui est énormément dans le partage. Et ça me paraissait être la suite logique. Voilà, je me suis beaucoup formé. J'ai perdu beaucoup de temps sur des choses très futiles en trading qui auraient pu être largement évitées. J'ai perdu beaucoup d'argent aussi dans des choses que j'aurais pu éviter. Et l'idée pour moi, bah, c'est de partager un maximum, toujours de manière gratuite. Je pense que vous le savez bien. Quand vous regardez mon contenu, je partage vraiment énormément de valeur de manière 100% gratuite. Mais par contre, à côté, bah voilà, quand je prends vraiment du temps personnel pour faire des accompagnements, des formations sur ma propre stratégie, aussi mon service où je valide des propres firmes, ce genre de choses, bah, c'est des compétences qui se payent, ça se monnaie. Je vais pas faire ça gratuitement. Donc voilà, la question évidemment, pourquoi est-ce que tu fais ça si tu es déjà rentable en trading? Bah déjà, il y a comme j'ai dit, l'aspect humain qui pour moi est primordial et qui me manquait dans ma vie de tous les jours. Il y a vraiment un gros vide, hein. Moi, ça m'a vraiment pesé pendant longtemps de passer mes journées enfermées juste devant des graphiques. Alors oui, tu gagnes bien ta vie. Il y en a d'autres qui vont se tuer à la tâche tous les jours et qui vont gagner 10 fois moins que toi. Mais moi, j'avais ce vide à combler. Et deuxièmement, on va pas se mentir, il y a aussi l'aspect financier. Je peux pas faire le mec, bah non, moi je fais pas du tout ça pour l'argent. Évidemment qu'il y a un aspect financier, je vais pas dire non pour rajouter plusieurs milliers d'euros par mois à mon trading. Mais voilà, pour répondre de manière la plus honnête possible, sans passer non plus par le faux cul, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, une question de temps, d'envie, de partage et évidemment une question aussi financière à la fin. Alors, qu'est-ce qui va différencier ma formation des autres formateurs? Dans un premier temps, je vais dire évidemment bah, le formateur en lui-même, donc moi. Il faut savoir que c'est pas parce que quelqu'un a une stratégie rentable qui va marcher pour lui, qui va réussir à te la transmettre à 100%. Il y a un énorme aspect que beaucoup négligent qui va être de savoir quel mentor tu as envie d'avoir pour apprendre le trading. Et moi, j'ai une méthode assez stricte, assez disciplinée. Je suis quelqu'un de très discipliné dans mon trading, donc j'ai des étapes à respecter, un plan à respecter, des heures précises. Je suis quelqu'un qui est énormément dans les statistiques. Ceux qui sont dans la formation le savent. Je note tout, je prends tout en compte, je fais des statistiques, je garde ce qui marche, j'enlève ce qui marche pas. Et en tant que formation pure et dure, je dirais la quantité dans ma formation. Donc pas la quantité en disant qu'il y en a beaucoup plus, mais au contraire, la quantité en disant qu'il y en a beaucoup moins, puisque je vais me concentrer directement sur ce qui va être dans ma formation, dans ma stratégie. Moi, je ne fais pas une formation pour t'apprendre des concepts, je fais une formation pour t'apprendre une méthode de A à Z. Tu vois les concepts, tu vois comment je les assemble pour faire la stratégie, et ensuite tu vois toutes les phases de backtest. Donc on doit être maintenant à plus de 10 heures de backtest, parce que pour moi, le meilleur apprentissage, c'est de voir ton formateur le faire en live. C'est pas juste d'avoir une série de vidéos qui t'apprend des concepts. Encore une fois, tu les retrouveras de toute manière gratuitement sur des centaines de vidéos YouTube. Mais ouais, ce qui me différencie, je dirais que c'est vraiment le cadre de la formation. Tu apprends des concepts, tu les appliques pour en faire une stratégie, qui est la mienne du coup. Tu adaptes le plan que je te donne, c'est vraiment des étapes à cocher. Si tu n'as pas la bonne étape, tu passeras pas à la prochaine, tu attendras d'avoir un prochain trade qui respecte à 100% ta stratégie. Donc je dirais ouais, le niveau de discipline et surtout aussi la simplicité de ma stratégie. Encore une fois, je suis beaucoup dans les stats, donc mon plan il est extrêmement simple. Parfois on me dit mais ouais, ta stratégie elle a l'air compliquée et tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est très très simple. N'importe quel débutant qui a un minimum de connaissances en ICT et en trading de manière générale y arrivera. Donc voilà, pour répondre à la petite question de pourquoi est-ce que ma formation serait différente des autres. Alors ça, c'est vraiment une question qui est très très intelligente et que moi-même j'aurais aimé poser à un formateur quand j'étais il y a quelques années en arrière. Comment je ferais si je recommence à zéro en trading et que j'aimerais atteindre la rentabilité le plus rapidement possible? Premièrement, je me formerai évidemment gratuitement dans un premier temps, avec le nombre infini de contenus que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes. Je pense que ça n'a jamais été aussi simple de pouvoir se former aujourd'hui. Donc je me formerai gratuitement, je partirai quand même sur les concepts ICT, mais en essayant de comprendre quand même ce que je fais. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui, vous allez vous former à des concepts, mais sans chercher à comprendre pourquoi on les utilise. Vous allez tracer des order blocks, vous allez tracer des FVG, vous allez prendre une structure, placer un retracement de Fibonacci, faire des FVG inversés,
mais vous cherchez pas à comprendre le pourquoi on fait ça en fait. C'est hyper important de comprendre. Faut que ton trading, tu comprennes pourquoi tu le fais, que tu aies un vrai scénario derrière. Ok, là ça invalide parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Là ça peut être un retournement parce qu'on voit qu'il y a un comblement. Enfin, il y a des choses qu'il faut vraiment comprendre. Et moi, quand je forme, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui appliquent bêtement de A à Z. Ils copient-collent complètement, mais ils vont pas chercher plus en profondeur à essayer de comprendre pourquoi. Alors je dis pas non plus de faire le market maker à regarder le moindre mouvement, comprendre chaque liquidité, chaque volatilité, etc. Mais les concepts que tu utilises, si tu les comprends pas et si tu sais pas pourquoi tu vas les utiliser, bah, il y a un moment donné où ça marchera plus parce que tu vas juste appliquer bêtement, mais derrière tu vas pas, il n'y a pas de scénario. Et il faut qu'il y ait quand même un scénario quand tu vas prendre une position. Il faut que tu comprennes pourquoi tu rentres en position, pas juste que tu appliques bêtement. Donc je ferai d'abord ça. J'apprendrai des concepts. Ensuite, une fois que j'ai appris les concepts, je vais commencer à chercher des stratégies qui reprennent certains de ces concepts, puisqu'évidemment, tu vas avoir des dizaines de concepts, mais tu vas pas en déduire une stratégie où tu vas utiliser tous les concepts d'un coup. Donc, je prendrai peut-être deux ou trois concepts, par exemple la liquidité, les order blocks, la structure de marché. Je définirai des heures bien précises suivant la paire que j'ai envie de trader. Donc par exemple, si je veux trader euro-USD, bah, je ferai session de Londres, session de New York. Si je veux trader le gold, j'irai plus vers la session de New York, ce genre de choses. Donc je teste des stratégies, je regarde ce qui fonctionne bien pour moi, parce qu'encore une fois, il faut quand même comprendre que c'est pas parce qu'une stratégie fonctionne bien pour quelqu'un qu'elle va fonctionner pour toi. Il y a plein d'aspects psychologiques à prendre en compte. Moi, par exemple, et je l'ai toujours dit et je m'en suis jamais caché, je ne suis pas fait pour les gros risques-reward. C'est quelque chose que je n'arrive pas. Psychologiquement, j'arrive pas à laisser tourner une position quand j'ai plus 2, plus 3, plus 4% qui tournent en profit. Donc moi, j'ai toujours des stratégies qui sont de manière générale à 2% de profit fixe, donc un risk-reward de 1 pour 2. Je risque 1000 pour gagner 2000. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Une fois que tu as fait tout ça, donc tu as déjà des concepts, tu as pu tester des stratégies, tu comprends ta psychologie par rapport au risk-reward, aux séries de pertes. Quand tu es en drawdown, comment est-ce que tu réagis? Le drawdown, c'est quand tu es en perte, ce genre de choses. Peut-être que là, je passerai une formation de quelqu'un je paierai une formation du coup de quelqu'un qui m'inspire confiance, quelqu'un avec qui, quand je regarde ses vidéos, je comprends tout, alors qu'avec d'autres, j'ai rien compris. Et moi, j'achèterais sa formation, pas forcément juste pour la stratégie, mais pour intégrer déjà un groupe et en plus avoir un mentor. C'est hyper important. Parfois, je reprends mon cas personnel, j'ai des membres qui rejoignent ma formation, ils ont déjà tout, mais vraiment tout, ils ont toutes les bases, ils ont la stratégie, elle est déjà bien comprise, mais en fait, ils disent, bah, j'avais déjà tout, mais juste le fait de t'avoir rejoint et de savoir que tu es derrière moi pour répondre à mes questions, plus le groupe privé qui est là aussi pour nous aider, bah en fait, ça m'a fait un déclic et ça y est, enfin maintenant j'ai des vrais résultats, alors qu'il avait tout. Mais le fait d'être accompagné, d'avoir un mentor, en fait, je pense que ça te pousse à faire les choses mieux parce que tu as quelqu'un derrière qui peut te taper sur les doigts si tu fais de la merde, pour dire ça grossièrement. Et en plus, dans le groupe privé, bah, ça permet de pouvoir partager, d'être avec d'autres personnes. Encore une fois, ce souci d'être seul, on fait quand même un métier, il faut se rendre compte, qui est hyper solitaire. Tu es vraiment devant tes écrans toute la journée, tu as de compte à rendre à personne. Alors c'est pour ça qu'on le fait aussi, hein, la liberté. Mais bah, les journées peuvent être longues. Et plus les journées sont longues, plus psychologiquement, bah, ça va être difficile. Parce que quand tu passes 3-4 heures devant les graphiques par jour, mais que par exemple sur une semaine, tu vas prendre un trade, bah, tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Parce que pour toi, on t'a toujours dit le temps de travail égale de l'argent. Sauf qu'en trading, c'est pas parce que tu passes plus de temps que tu vas gagner plus d'argent. Encore une fois, la phrase est hyper connue, mais elle est hyper vraie. Ne pas trader, c'est trader. Mais c'est une vérité fondamentale, c'est absolu comme vérité. Ne pas trader, c'est trader. Donc cette part un peu de solitude, plus de se dire oh, putain, j'ai rien pris depuis une semaine, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout, bah ça peut t'amener à vouloir prendre une formation pour être accompagné, avoir quelqu'un à qui expliquer tes problèmes psychologiques, qui a pu aussi les vivre par le passé et avoir encore une fois cette idée de groupe, de communauté bien, bien solidaire où en fait bah, tu n'es plus tout seul derrière ton écran tous les jours devant les graphiques. Pourquoi selon toi, si peu de traders arrivent à toucher la rentabilité? Alors je vais essayer de ne pas faire une réponse trop longue parce qu'en vrai on peut en discuter pendant des heures. Selon moi et mon expérience personnelle, que ce soit en tant que trader ou en tant que formateur, puisque je pense aujourd'hui avoir la légitimité de répondre à cette question puisque j'ai quand même formé des centaines de personnes. Pour moi, c'est juste la discipline. La discipline dans son trading, ce que les gens comprennent pas, et je parle de vous quand je dis les gens sans être péjoratif évidemment, mais ce que la majorité des traders comprennent pas, c'est que
la discipline, elle est beaucoup plus importante que la stratégie en elle-même. Vous avez déjà, pour la plupart, tout ce qu'il faut. Mais quand je dis tout ce qu'il faut, vous en avez même plus que ce qu'il faut. Vous avez trop de connaissances, trop de compétences et vous savez plus quoi en faire, comment la transformer en rentabilité. Et ça, c'est le problème de beaucoup, c'est que on pense que plus on va en apprendre, mieux notre trading se portera, alors qu'en fait, non, pas du tout. Il y a un moment donné où tu as tellement de connaissances que tu sais plus quel concept appliquer, tu vois plein de choses en même temps sur un graphique, tu as 10 raisons d'acheter, 10 raisons de vendre parce que tu as plein de concepts qui se mélangent, tu as différentes stratégies que tu as vues. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite transition sur les stratégies. Alors je sais que moi-même je participe activement à ce fléau, mais faut arrêter chaque jour, chaque semaine, de changer de stratégie. C'est pas parce que tu vois ton youtubeur favori, que ce soit moi ou un autre, mais j'espère que c'est moi, mettre une nouvelle vidéo stratégie, que tu dois directement aller la copier-coller et ne plus trader ce que tu tradais avant. Moi, je suis tombé dans ce fléau. Hein. Si j'en parle aussi ouvertement, c'est parce que moi, j'ai été dedans. Il y a quelques années, j'avais ce problème en fait où j'avais déjà toutes les compétences, mais je passais mon temps à faire de stratégie en stratégie puisque chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle stratégie me paraissait mieux que la précédente. En fait, le souci, c'est que quand tu changes de stratégie tout le temps, alors que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, bah, tu mets pas en place de data suffisante pour comprendre comment la stratégie fonctionne. Pour moi, ce qui m'a vraiment permis de devenir vraiment rentable, hein. Quand je dis rentable, c'est pas juste faire un mois ou deux en positif, c'est vraiment être stable sur le long terme. Ça a été de garder la même stratégie et de tenir un journal de trading où je note chaque chose que je fais. Chaque trade que je prends, est-ce que c'est un buy, est-ce que c'est un sell, est-ce que je vais rentrer à 8h20, est-ce que je vais rentrer à 15h30. Je notais tout, quelle est la taille de mon stop loss, la taille, bon moi c'est avec le FVG inversé, donc la taille de mon FVG inversé, quelle liquidité on est venu prendre, où se situe le DXY, enfin il y a plein d'éléments où au fur et à mesure, ça va être un travail qui va prendre plusieurs mois. Ok, faut être prêt à ça. Pendant plusieurs mois, tu vas rester sur une même stratégie, sans être sûr à 100% que ça va te permettre d'être rentable. Mais il y a ce travail qui est obligé. Tu es obligé de faire ce travail, quoi qu'il arrive. Donc pendant plusieurs mois, tu trades la même stratégie, tu prends des notes, et allez, on va dire au bout de 3 mois, c'est déjà pas trop mal, comment tu te sens avec la stratégie? Est-ce que cette stratégie t'apporte des résultats? Est-ce que tu te sens stable? Est-ce que psychologiquement ça devient dur? J'en reviens par exemple au gros risque-reward. Il y a des stratégies, je connais des traders qui font des excellents résultats avec des très très gros risque-reward et d'autres qui font des très bons résultats avec des risque-reward par exemple de 1 pour 1. Dans le domaine du trading, surtout dans le domaine de la smart money ICT, dire qu'un trader est rentable avec un risk-reward de 1, on te prend pour un fou. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Les gars, ils sortent des pourcentages à l'année qui sont délirants. Parce qu'en fait, derrière, ça dépend aussi de ton win rate et de ta psychologie. Donc, il y a ça à prendre en compte. Donc, déjà, apprendre à se connaître. Et ensuite, savoir quelle stratégie nous convient, la travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et une fois que tu as fait tout ce travail de statistique, eh ben, tu vas prendre ce qui marche et prendre ce qui ne marche pas. Donc, si par exemple, entre 8h30 et 9h, tu as 40% de win rate, tu es rentable avec, ok, tu gardes. Entre 9h et 9h30, tu as 21% de win rate, tu n'es pas rentable. Bon, bah tu sais que sur 9h, 9h30, les statistiques jouent contre toi. Peut-être commencer à te demander si ça vaut le coup de rester encore à trader sur cette période. Et c'est comme ça que tu crées. Faut vraiment comprendre un truc, mais c'est ma méthode à moi. C'est pas universel, mais bon, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à moi. Moi, c'est extrêmement statistique. Les trading, pour moi, c'est des maths, c'est de la statistique pure et dure. Tu prends des datas, tu en fais des statistiques, tu enlèves ce qui marche pas, tu gardes ce qui marche. Moi, c'est ce qui m'a rendu rentable. Avant, je me prenais la tête à faire des analyses de malade, à vouloir analyser pendant des heures. Je passais du daily au H4, au H1, au M30, au M15, au M5 pour rentrer en M1. Enfin, c'était délirant avec des risk-reward de 1 pour 20. Et ça n'a jamais marché. Jamais, jamais, jamais. J'ai pris une stratégie beaucoup plus simple, 2 ou 3 concepts. J'ai mis des heures fixes, j'ai noté statistiquement tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, j'ai gardé ce qui fonctionne, j'ai enlevé ce qui ne fonctionne pas. Je suis devenu rentable. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas complexifier la chose. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, tu peux vraiment être rentable en tradant un concept. Tu peux être rentable en tradant un indicateur. Encore une fois, je sais que je passe pour un fou, mais c'est une réalité. Ce qui va faire la différence, c'est les statistiques que tu as et ta discipline à respecter ce plan et ces statistiques que tu as gardées. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui explique pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui n'y arrivent pas dans le trading. Ils n'arrivent pas à rester focus sur une stratégie et ils n'ont pas la patience d'attendre plusieurs mois pour avoir les compétences nécessaires pour la trader comme il faut.
Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo FAQ. Merci énormément si tu es resté jusqu'à la fin. Je sais très très bien que c'est beaucoup plus difficile de rester attentif sur ce genre de vidéo que sur une vidéo stratégie complète ou sur une vidéo backtest ou quoi. Là, c'est juste ma grosse tête dans ton écran. Il n'y a pas de graphique, il n'y a pas d'explication de concept ni de stratégie. Donc merci infiniment si tu es resté jusque-là. Ça me fait vraiment plaisir. Si jamais il y a des questions que tu aurais aimé me poser, je te laisse me les dire en commentaire. De toute manière, maintenant que ce format existe, bah, je vais en refaire. Moi, ça me plaît vraiment. J'ai encore une fois très envie de créer de la proximité avec vous, de pas juste être le formateur, mais pouvoir de temps en temps aussi être juste le pote qui te donne des conseils, comme si bah, tu étais à côté de moi et que j'avais un ami qui me dit qu'est-ce que tu me conseillerais, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. J'aime beaucoup ce format. Je peux pas dire que ça m'avait manqué parce que je l'avais jamais fait, mais je ressentais vraiment cette envie de le faire. Donc maintenant que je l'ai fait, je suis vraiment content. Donc voilà, si tu as des questions que tu aimerais me poser, que ce soit personnel sur mon trading ou personnel dans ma vie privée, évidemment en respectant une certaine éthique. Ok, je vais pas non plus trop déballer ma vie privée, mais ça me dérangera pas de répondre à certaines questions plus perso que pro. Donc n'hésite pas à me les dire en commentaire. N'hésite pas également à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, encore une fois, merci à tous d'être restés jusque-là. J'espère que ça vous plaît un peu de voir enfin qui je suis. Je comprends bien qu'il y avait un besoin qui se crée de plus en plus. Et c'est désormais chose faite. Donc voilà, je vous dis à plus, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao.